Frisson Info, le journal de Frisson Radio. Grève dans le secteur de la santé vers une fin certaine. C'est une affaire de protocole. Les syndicats tiennent nécessairement à parler à leur base avant toute décision. Dans ce journal, vous suivrez le porte-parole des syndicats de la santé en grève, Adolphe Oussou. Tout va mal dans le secteur de la santé. On savait qu'il y avait des dérives au niveau des pratiques. Des médecins syndicalistes présents samedi à la rencontre avec Patrice Talon ont fait des révélations. Plus de précisions dans ce journal. Mort suspecte d'un étudiant tchadien de l'université Gaza Formation. Son corps en totale décomposition a été découvert. Et puis après des mois de matchs, le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie ont obtenu leur qualification pour la Coupe du Monde Russie 2018. Bonjour à toutes et à tous. La grève dans le secteur de la santé prendra probablement fin cette semaine. C'est la tendance qui se dégage au sein des leaders de la contestation. Ils ont rencontré et discuté avec le président Talon samedi pendant 3 heures. Ils ont eu des réponses à l'ensemble de leurs revendications. Les échanges ont accouché d'un projet de protocole d'accord. Les syndicats insistent pour rendre compte à leurs militants demain mardi à travers plusieurs assemblée générale. C'est après ça que le mot d'ordre de grève pourra être levé selon nos informations. On écoute le porte-parole des syndicats en grève, Adolphe Oussou, joint par Frisson Radio. Nous sommes vers le bout du tunnel, mais il faut que la base soit informée officiellement pour que les choses soient levées sur toutes les du territoire national. Il faut nécessairement qu'on informe la base. Même si nous avons la volonté de désamorcer, il faut que la base du peuple soit informée et pour que le mouvement soit réellement désamorcé. Nous allons essayer de faire porte-à-porte vers les ministres pour voir la signature du protocole, le relevé de conclusion. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons aborder ça et rendre compte le mardi. Et déjà, à partir de mercredi, vous pouvez déjà savoir la suite qui est donnée au mouvement. La levée de la grève, c'est sûr que c'est dans la semaine. Samedi, à la Marina, on n'a pas parlé que de grève. L'ambiance était conviviale, les échanges étaient sincères. 2 syndicalistes, médecins de profession, se sont sentis en confiance et ont fait des révélations au président de la République sur la gestion des hôpitaux et des pratiques en cours dans les centres de santé du Bénin. Dr Joseph Gossou, médecin pédiatre en poste à Parakou, y est allé direct. Il accuse l'ensemble du secteur d'être gangréné par la haute corruption. Extrait. Monsieur le Président, ce qui me fait mal dans mon système, dans le système de santé de mon pays, c'est la haute corruption. Et pourquoi? À cause de la politique. Le type, il est nommé, il va aller rendre compte à celui qui l'a nommé. Il ne va pas prendre son salaire, mais il faut qu'il le gruge. Il est en même temps acheteur, il est vendeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, j'ai sacrifié une partie de ma vie pour dénoncer ce système depuis bientôt 27 ans que je suis médecin. Et mes confrères sont obligés de se taire parce que lorsque quelqu'un est frappé, j'ai perdu mon enfant à Parakou le 30 octobre 2004. Dans mon propre service, pendant qu'il n'était pas là. Alors, c'est parce que le gars dénonce. Il est gênant. Il faut qu'on mette un terme à ce système. L'ancien président Boni Aïe a décrété la gratuité de la césarienne. L'État devrait subventionner les interventions, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Confession du docteur Lawasonou Joseph, gynécologue obstétricien. Vous appelez la direction, vous appelez les administratifs, mais le kit n'est pas au complet. Qu'est-ce qui se passe? Pour te dire, depuis 16 mois, depuis 15 mois, je ne suis pas remboursé. Je suis incapable de constituer convenablement le titre. Je prends un hôpital confessionnel. Donc, nous attendons 1 heure, 2 heures. J'ai dit au ministre la dernière fois que le samedi qui vient, le samedi passé, j'étais de garde. J'ai pris la garde. J'ai dit, je vais noter l'heure, les durées là, qu'on met au minimum avant de monter sur la césarienne. Mais je ne l'ai plus fait parce que tout ce qui manquait là, je donnais moi-même. Parce que c'est on se croit complice d'un crime. Donc, parfois nous donnons. Vous prescrivez du sang pour une hémorragie. Les parents n'ont rien. Parfois nous cotisons entre nous-mêmes.
réaliser ça. Vous allez voir le directeur, vous allez dire au directeur, mais les obus d'oxygène manquent. Les obus manquent. Directeur, vous avez l'habitude d'acheter 50 par semaine. Pourquoi c'est 25? Le directeur va dire, et les 4/5e de prise en charge de l'État là, ça vient, pendant un an, je ne l'ai pas eu. Comment je vais faire? Modeste Tobula instaure la réglementation du transport de l'essence de contrebande appelée paillot. Les commerçants ont l'autorisation de transporter le paillot entre 0h et 5h désormais. La semaine écoulée, le préfet du littoral a rencontré les différents acteurs de ce commerce. Info Frisson Radio, un train fauche un troupeau de bœufs. 7 bœufs sont morts sur le coup. Ça s'est passé à Glasgow. Mort suspecte d'un étudiant tchadien de l'université Gaza Formation au Bénin. Son corps en totale décomposition a été découvert. Ce sont ses voisins qui ont donné l'alerte en raison d'une forte odeur et d'un nuage de mouches autour de sa porte et de sa fenêtre. La police est arrivée sur les lieux, a défoncé l'entrée principale. Et là, elle découvre le corps de Ala Tatoué en état de putréfaction. Selon nos informations, l'étudiant aurait été étranglé. À côté de son corps, on a découvert le mot suivant, citation, « Ça t'apprendra à respecter les lois du business ». Fin de citation. L'enlèvement et l'inhumation du corps ont été ordonnés. La victime a été enterrée à Akbakba. On reparle de vol de moto dans la zone de Ouida. Un nouveau mode opératoire des malfrats, l'attaque à la machette et au gourdin. Une victime raconte sa mésaventure à Parfait Viaïnon. Le samedi 4, moi j'allais à Cotonou, je suis circoncisiaire, tout le monde me connaît, je suis populaire. Donc les gens m'ont invité d'aller circoncire les enfants et j'ai quitté à la maison à 5h35, à 5h40 comme ça là pour aller à Cotonou. Et arrivé à certain moment de cette dame là, dans la forêt, et j'ai vu 3 hommes sur une moto Baja. Et ils m'ont braqué comme ça là, ils m'ont dit d'arrêter. J'ai dit mais quels sont les gens qui viennent de m'arrêter comme ça là? Ils étaient en s'enfant, ils n'ont pas allumé sur le phare de la moto. Ils m'ont arrêté comme ça là. Aussitôt que je me suis arrêté, en même temps ils m'ont donné le coup de couteau. En même temps que je vais crier comme ça là, encore avec les bâtons, le coup de pied, tout, en même temps ils m'ont arraché ma moto. C'est moto à Oudjou. Le délégué du quartier Gbanigan nous a fait part il y a quelques semaines de certaines difficultés rencontrées en saison pluvieuse dans cette localité. Son cri de cœur et celui de la population ont été entendus, les autorités ont réagi et il y a de l'amélioration sur la route. Les habitants sont contents mais ont toujours des attentes. On les écoute au micro de Lucrèce Oyen. Bon, moi je trouve que c'est une bonne initiative qu'a pris le délégué de ce quartier parce que les voies, comme ils étaient avant, c'était pas trop praticable quoi. Il y avait beaucoup de trous. La voie arrangée maintenant permet aux usagers de bien circuler. Ali bengato eyo ponu ye tando de wa kulo ali odo no ali odo toto dai o chicha o fome gbomino de peme tire e ka bo ablo kodo ali ojiti o eyo po kanji bo te sonu ete do fidele ni ti te jade na pe menu te sonu wa fide ma te do ale era pote pere. Je remercie la mairie de Calavi. Ils sont venus nous refaire notre voie. Ils ont mis du sable. Mais nous demandons un peu plus qu'ils viennent nous installer des pavés. Sport à présent, Russie 2018, les pays africains qualifiés à la Coupe du Monde sont connus. Ils sont 5 au total. Après des mois de matchs de qualification, le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie ont obtenu leur qualification. Première qualification pour l'Égypte depuis 1990. Le Maroc se qualifie après 20 années d'absence. La Tunisie n'a pas participé à la Coupe du Monde depuis 12 ans. Et le Sénégal a eu sa qualification après 16 ans d'absence. 6e participation du Nigeria, première nation africaine à se qualifier. Le Nigeria était à la Coupe du Monde en 2014. Match amical entre le Bénin et la Tanzanie ce dimanche dans le cadre de la journée FIFA du mois de novembre. Les Taifa Stars ont tenu en échec les écureuils sur un score de 1 but partout. C'est tout pour ce 8h. Merci de votre attention.